Salut à tous, c'est Ray, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc la vidéo assez spéciale, vidéo FAQ, donc c'est la première fois que je le fais, donc c'est un nouveau format en tout cas sur cette chaîne. En vrai, ça remonte quand même il y a une semaine, les différentes questions que j'ai eues. Donc en fait, les questions viennent d'Instagram, donc ceux qui me suivent pas sur Instagram, c'est le moment, je vais mettre mon Instagram ici. On est d'ailleurs plus de 1100 abonnés sur Instagram, donc c'est cool, c'est bizarre. Là on est 6700 sur cette chaîne, et là on est que 1000 sur Instagram. Donc bon, sachant que je suis là, je suis vraiment le plus actif, pourquoi? Parce que j'ai même pu tisser pas mal de... ouais, même d'amitié, je dirais, même avec certains d'entre vous, tu vois, qui sont abonnés de base, hein, c'est purement du YouTube. Et après on a commencé à échanger sur Instagram, et t'en as qui sont vraiment devenus mes potes, tu vois. Donc franchement, si vous voulez me parler, si vous voulez échanger avec moi, c'est directement sur Instagram. Bien sûr, l'espace commentaire, je réponds à tous les commentaires, mais sur Instagram, c'est bien plus convivial, je dirais. En vrai, je vais répondre à pas mal de questions, donc j'en ai pris une vingtaine, et comme ça, je pourrais y répondre sur cette vidéo-là. Du coup, on va commencer par la première question, et la première question, c'est taille poids. Donc en fait, je crois que je mettrai les questions ici, après je parlerai comme ça. Donc voilà, la première question, c'est taille poids. Donc bon, moi, comme je pense qu'il y en a qui le savent déjà, mais je suis quand même assez grand, relativement grand. C'est-à-dire que moi, je fais 2 mètres, pile. 2m01, bon, c'est pas grave, 2 mètres pile, et en termes de poids, la prépa, ça m'a fait grossir un peu, hein. J'ai musclé plus mon cerveau que mon corps, donc ça fait que là, ouais, je dois être à 85 kilos, mais du coup, comme ça, vous savez, donc 2 mètres, 85 kilos tranquillement. Ok, maintenant on pourra prendre du coup la prochaine question. Donc en vrai, la prochaine question, c'est est-ce que en fait la carrière de pilote m'intéresse? La carrière de pilote, c'est cool, franchement, en plus d'ailleurs, il y a un concours ENAC en prépa. Tu peux du coup être pilote, faire le concours en première année de prépa, ou même deuxième année, troisième année, ça dépend bien sûr, mais en tout cas, c'est accessible dès la première année. Et c'est pour être pilote de ligne du coup. C'est le concours ENAC. Mais c'est cool, moi je l'ai pas fait ce concours en soi. Je voulais le faire au début, avant d'entrer en prépa, je me suis dit ouais, dès la première année je fais le concours de prépa. En fait, j'ai tellement été pris dans l'année que je me suis même pas inscrit à ce concours quoi. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que j'ai aucun avis dessus. C'est-à-dire que c'est cool, mais est-ce que je le ferais? Pour autant, pas vraiment, tu vois. Ensuite, la prochaine question, c'est des conseils pour les personnes qui veulent rentrer en prépa. Donc d'ailleurs, j'ai pu faire une vidéo, je vais mettre du coup la vidéo ici, où mes conseils pour bien préparer sa première année, enfin, ouais, bien préparer sa première année en général. Donc là, bien bosser cet été, des trucs intéressants à bosser, donc bien sûr les livres de français. D'ailleurs, je crois que ouais. La dernière vidéo, j'avais du coup Michel Vinavert par-dessus bord. Là, du coup, j'ai pu acheter sur Instagram, du coup, c'est les deux suivants. Je tourne la vidéo le 31, du coup, je vais commencer à aller lire le premier. Comme ça, au moins, ça sera cool. Je vais commencer par Simone Veil, après, je vais faire Michel Vinavert, après, je vais terminer par Virgile. Donc voilà, en gros, le thème. De toute façon, je ferai une vidéo... mes révisions pour le mois d'août tranquillement, donc voilà par rapport à ça. Mais sinon en vrai en conseil, il y a déjà ma vidéo dessus, mais si je pourrais rajouter un peu plus de choses, c'est vraiment... parce que après ensuite pour le poli le grand, genre petit aparté, t'es pas obligé de le faire, parce que je vois qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé ouais c'est dur et tout, bizarre en fait, je suis dans la merde en prépa et tout, mais non t'es pas obligé de le faire, mais si tu veux avoir un aperçu de ce que c'est que la prépa, ce que ça va pas être tes fonctions dérivées f de x et puis t'auras 20 à ton contrôle, là t'auras des questions comme ça. Et bien plus dur même aussi. Donc vraiment, juste pour que tu saches comment sera la prépa plutôt, ça sera du coup des questions comme ça on va dire. Ok, maintenant prochaine question, la matière qui m'a le plus, non pas intéressé mais plus stressé en prépa, il n'y en a aucune parce que moi je suis pas quelqu'un qui stresse, c'est-à-dire que moi vraiment je suis pas contrariant, dira-t-on. Donc franchement, il n'y en a pas une qui m'a stressé, je dirais plus on va dire quoi, les maths, et ça a été plus l'école de maths je dirais, en mode par exemple, c'est tout bête mais on a un programme de colle chaque semaine, et du coup oui, tu sais, quand tu as colle avec tel prof, à telle heure, sur telle matière et tout, moi des fois, avec mon collègue de colle, on oublie en fait quand on avait colle, c'est à dire que du coup on est là un mardi tranquille en train de chiller en perm et tout, et après... Du coup, moi je dis, ouais, mais en fait, on a colle à quelle heure? On a colle, non, même pas quelle heure, on a colle quand, tu vois. C'est pas après, on regarde le programme de colle et on se dit, mais merde, en fait, on a colle dans 2 heures. Mais le problème, c'est que, je vous ai pas dit, en plus, j'ai pas fait une vidéo sur l'école en soi, mais l'école de maths, tu as 5 à 6 démos à apprendre pour la colle. Plus, bien sûr, le chapitre à apprendre, et du coup, après, quand tu feras tes exercices. On s'est dit, ok, donc en fait là, en 2 heures, on doit apprendre 5 à 6 démonstrations de colle. Et c'est pas des démonstrations en mode oui c'est vrai. Non, c'est vraiment des démonstrations, ça fait une demi-page ou bien une page, tu vois. Je me rappelle, ça a été le chapitre famille de vecteurs, donc à ce moment-là, parce que la colle, c'était du coup avec mon prof là, que j'aurais en deuxième année.
Donc ouais, je me dis, bon bah ok, hein, quand même j'ai 2 heures pour apprendre 5-6 démos, je suis dans la merde. Donc là oui, le stress il monte comme ça. Mais sinon, en général, vraiment aucune matière qui m'a fait stresser en soi. Bon, la prochaine question. Ouais, quels sont mes conseils pour bien réussir sa terminale? Moi, je dirais clairement que bah, se concentrer sur les trucs qui sont vraiment importants. C'est-à-dire que moi, vraiment, comment moi j'ai bossé ma terminale, bah, je me suis concentré du coup, l'autre Pareto, clairement. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, le bac, c'est sur combien? C'est sur 100 points, enfin, c'est coefficient 100. Et ok, donc les deux SP c'est 16, donc coefficient 32. Le grand oral qui est en lien avec tes deux SP au final, parce que tu vas pas faire un sujet grand oral en histoire, non? Donc tu vas faire un sujet grand oral, bon, si tu prends tes SP maths physique, bah, tu vas faire un grand oral sur tes maths et ta physique, donc bien sûr tes SP. Donc c'est à dire que ça c'est coef 10, pour la filière générale bien sûr. Donc je me dis ok, bah juste tes deux SP ça fait déjà coef, bah 32 plus 10 du coup 42. Après, bien sûr, t'as ton bulletin qui est coef 10 aussi, donc ça fait que, bien sûr, t'as tes deux SP aussi, du coup, dans ton bulletin. Donc au final, on se rapproche presque des 50% juste pour tes deux spécialités. Je me dis, mais en fait, là, tu me parles même pas d'histoire, tu me parles même pas d'anglais, tu me parles même pas d'espagnol, tu me parles rien. Tu me parles même pas d'enseignement scientifique. Je me dis juste, mes deux SP, je les bosse à fond, genre, vraiment, je les bosse à fond, c'est faux, mais genre, tu gères bien en mode, t'as un 18, t'as un 19, t'as un 20 sur ces SP, c'est bon, ça y est, genre. Ça sert à rien. Après, bien sûr, pour réussir sa terminale, c'est que c'est bien beau le bac et tout, mais il faut savoir où tu veux aller. Donc, c'est-à-dire que, bon, bah, si sur Parcoursup, t'as pas ce que tu veux, bah, t'as beau avoir ton bac mention très bien, bah, tu seras, voilà. Donc, ça veut dire que, bah, vraiment, gère bien tes 2 trimestres. Donc, ouais, 2 trimestres. Donc, premier trimestre, deuxième trimestre, ça compte pour, du coup, ça compte pour Parcoursup. Et aussi, bah, maintenant, je crois que c'est tes notes de SP, là, que tu vas passer à l'écrit, qui vont compter aussi pour Parcoursup. Donc, genre, concentre-toi vraiment sur tes 2 trimestres, TSP à 100%, et vraiment des matières coef 5, on s'en fout. Genre, moi, ça a été ma manière de faire, parce que moi, je suis un flemmard, mais qui, quand il fait des choses, bah, je le fais de manière efficace, c'est tout. Donc voilà, après, t'en as, ils aiment bien aussi, bah, bosser à 100%, quoi. Bon, à côté, prochaine matière, du coup, quelle était ma matière préférée en prépa, et pourquoi? Ma matière préférée, ça a été les maths. Je suis en MPC, heureusement, mais ça a été les maths, pourquoi? Parce que, bah, ça a radicalement changé bah, du coup du lycée et c'était trop intéressant de voir. Donc vraiment tu reconstruis l'analyse, tu reconstruis, bah, tu découvres là surtout l'algèbre et j'ai vraiment aimé en tout cas. Et c'est surtout ça. Et vraiment comme je dis du coup à chaque fois hein, c'était la partie algèbre que j'ai trop kiffé au second semestre parce que j'ai vraiment compris en fait bah, les différents résultats qu'on avait des fois en analyse, tu vois. Ton espace de solution quand tu résolvais des équations différentielles et tout, donc c'était vraiment cool. Et après, surtout le côté aussi application après en physique. Donc franchement, non, j'ai vraiment kiffé les maths. Et l'année prochaine, je pense, ça sera du coup plus la physique maintenant que j'ai kiffé, parce que là, au moins, on aura vraiment la physique vraiment, vraiment très théorique, vraiment, vraiment, genre, avec pas mal de modèles mathématiques, pas mal de formules de fou furieux et tout, ça va être cool. Donc voilà, par rapport à ça. Prochaine question, du coup, c'est quoi? C'est est-ce que tu vas sortir des vidéos pendant les vacances? Bon bah bonjour, je suis ici. Mais ouais, pendant ces vacances, en vrai, j'ai plus profité de fou, que ce soit avec mes amis ou même que ce soit pour développer d'autres projets et tout. Donc ouais, bah même YouTube du coup, voilà. Mais franchement, ouais, j'en sortirai bien sûr, je suis là, la preuve, du coup cette vidéo sortira. Donc tranquille par rapport à ça, aucun souci à se faire. Prochaine question, c'est la différence entre le lycée et la prépa. Bah il n'y a aucune différence parce qu'on est dans un lycée toujours, en soi purement de manière spatiale, je sais pas quoi, mais non, ça change pas, mais en termes de niveau, par contre, en termes de niveau, oui, ça augmente, mais c'est aussi le côté, bah, les études secondaires et après les études supérieures. Donc, ça veut dire que même que tu sois à la fac et tout, le niveau, il va aussi augmenter. Mais en prépa, c'est un peu plus encore. C'est-à-dire que vraiment, la physique, par contre, elle a très peu changé en termes de difficulté. Il y a eu 2-3 trucs, mais franchement, rien de grand fou, mais ça a été surtout bah, les maths qui ont vraiment changé, quoi. Parce qu'on a trop baissé le niveau en études secondaires. C'est-à-dire que vraiment, genre quand tu vois le bac, ouais c'est ça, c'est le bac, l'épreuve métropole là, de spé là, qu'on fait les 2004 là actuellement en maths, c'est rien. Genre. Mais après, attendez, ils ont géré, ils ont eu des 20 et tout, ils m'ont dit ça en commentaire et tout, c'est incroyable, hein, franchement, félicitations. Hein. Donc du coup, vraiment, c'est qu'après une année de prépa et qu'après je revois du coup le sujet de maths là, qu'on fait bah, pour le bac, quoi. Je me dis non, il y a une différence de fou. Genre, c'est-à-dire que vraiment, ça va surtout être les maths qui vont vraiment changer. Le français, ça va rester la même chose. L'anglais, par contre, ça dépend bien sûr des niveaux dans les lycées, mais là, l'anglais, c'est vraiment un niveau de fou. C'est-à-dire que là, maintenant, il va falloir vraiment être rigoureux sur le vocabulaire, employer des expressions qui précises pour parler de quelque chose et pas lâcher des phrases bateaux, tu vois. Donc franchement, ça va surtout être
la rigueur qui va énormément augmenter entre le lycée et la prépa, parce que bon, bah, au lycée, quand tu fais un protocole de TP, tout ça, en fait, la prof ou le prof, il s'en fout en soi la plupart du temps. Ou bien sûr, ça dépend des profs qui sont très axés études supérieures, mais là, ça va vraiment être la rigueur qui va changer, et aussi, bien sûr, la difficulté, bon, bah, bien sûr, en maths, surtout. Donc, voilà. Prochaine question, c'est quelles sont les écoles que je vise après la prépa? On m'a beaucoup posé cette question-là, mais du coup, bah voilà, j'en ai pris une parmi les 4, 5, 6 qu'il y avait. Donc moi, c'est les écoles des grandes mines que je vise. Ça va être dur de fou, ça va être dur, ça va être dur. Ça va être dur à les avoir. Grandes mines, du coup, ça veut dire c'est les mines ParisTech, les Sud Payro, les ponts ParisTech, les aussi Ensta Bretagne et tout. Ça va être dur de fou, ça va être dur. Mais moi, c'est mes écoles que je vise en premier. Après, bien sûr, t'as les petites mines, t'as aussi le concours CCP. Donc c'est vraiment, et aussi le concours central que je vais faire, mais central je le fais, bon pas parce que je veux faire aussi ce concours en question, mais sinon les écoles là-bas ne m'intéressent peu en fait, donc c'est plus les grandes mines qui m'intéressent, donc voilà par rapport à ça, et donc franchement ça va être dur, vraiment ça va être n'importe quoi, mais on espère en tout cas bien réussir cette deuxième année de prépa quoi, c'est tout. Et donc voilà pour les écoles que je vise pour cette année en question en vrai. Ensuite maintenant entre maths et physique, bon bah vu que je l'avais déjà répondu, c'est-à-dire que la première année du coup ça a vraiment été les maths que j'aimais. Et l'année prochaine du coup ce sera du coup la physique que je vais kiffer. Maintenant en vrai avec ces questions c'est plus maintenant en lien avec la vie en général, donc là c'est est-ce que je compte rester vivre en France plus tard? Non, pas vraiment. C'est-à-dire que moi actuellement j'ai cette vision, c'est-à-dire que moi j'ai trop de trucs à faire. Genre trop de pays à visiter, trop d'endroits à voyager et tout. Donc en fait là j'ai plus cette optique en mode que ce que je vais faire ça va être du coup un mois, un pays, ou bien un mois, une ville dans un pays en question, tu vois. C'est-à-dire que bon, quand tu prends un pays comme les États-Unis, au final, bon bah là, oui, le un mois, une ville, ça prend son sens. Parce que genre, tu vois, genre les Los Angeles, San Francisco, New York et tout, bon bah là, tu vois, ça n'a rien à voir. Mais donc voilà, mais quand tu prends par exemple genre Thaïlande et tout, tu vois, c'est vraiment faire ça en fait. C'est-à-dire vraiment un mois et changer du coup comme ça. Donc c'est-à-dire que nécessairement, bah oui, je peux pas rester en France si je fais un truc comme ça. Parce que j'ai trop de trucs à visiter, je sais pas, même les pyramides en Égypte et tout, j'ai jamais fait, tu vois. Donc c'est-à-dire que j'ai trop de trucs à faire. Et moi, vraiment, en termes d'objectif de vie, c'est vraiment faire ça. C'est faire des un mois, une ville, genre faire un mois Tokyo, après l'autre mois, je sais pas, Bangkok et tout, genre, c'est faire ça, tu vois. Donc, bien sûr, bah, rester en France plus tard, bah, ça va être bizarre, parce qu'au final, en faisant, du coup, bah, tous ces voyages-là en question, bah, c'est là, je me dirais, ok, bah, en fait, oui, je préfère rester, du coup, je sais pas, en Thaïlande toute ma vie, ça se trouve, je vais être là. Non, en vrai, je sais pas, mais, c'est-à-dire que l'endroit où je ferai ma vie plus tard, genre famille, enfants et tout, je sais pas du tout. C'est-à-dire que bah, c'est en faisant du coup bah, tous ces road trips je dirais, tu vois, que bah, là je pourrais vraiment me dire, ouais, j'ai envie de faire ma vie du coup dans ce pays-là, ou bien dans cette ville-là et tout, tu vois. Après ensuite, la prochaine question, c'est conseils pour travailler les séries numériques. Bon, séries numériques, pour ceux qui sont pas encore en prépa, c'est vraiment un chapitre de prépa, donc c'est un chapitre, je dirais pas un prolongement des suites, mais c'est intéressant parce que c'est de base nous on fait des sommes finies, c'est à dire que quand tu veux calculer c'est pas la somme d'une série d'une suite géométrique ou d'une suite arithmétique, bon du coup tu as ta formule en question, mais là maintenant quand tu auras des suites en 2 puissance n, bah bon, tu sais pas concrètement bah, comment va évoluer du coup la suite, enfin la somme de cette suite en question, je sais pas, vers plus l'infini par exemple, si tu sommes du coup si tu sommes énormément de termes, donc en fait c'est vraiment cette étude là. Il y a pas mal de trucs intéressants, des séries à termes positifs, des séries alternées, tout ça, c'est vraiment cool. Mais c'est vraiment un chapitre où c'est pas trop théorique. Ben, de première année, hein, bien sûr. C'est pas trop théorique en soi, comparé, je sais pas, à l'espace des dimensions finies. Là, vraiment, c'est pas genre au chapitre comme théorie de la dimension. Là, c'est vraiment purement un chapitre, je dirais, calculatoire. C'est-à-dire que vraiment, c'est en t'entraînant, tu pourras, bah, vraiment, bah, maîtriser, on va dire, cet outil en question, parce que c'est vraiment cool en plus. Alors, en fait, même genre, comparé à d'autres chapitres d'analyse, là, ce chapitre-là, il est purement technique, c'est-à-dire que vraiment, tu repères la série en question, tu te dis, ok, c'est une série soit alternée, soit positive, ou bien soit, elle a une propriété qui ressemble à une série que tu as vue dans ton cours et tout, et du coup, bah, tu vas reprendre les mêmes outils, ou je sais pas, s'il y a une démonstration pour répondre à cette question-là, bah, tu vas savoir. Donc, c'est purement un chapitre technique, en vrai de vrai. Ensuite, est-ce que j'ai travaillé depuis le début des vacances? En vrai, non. Genre le 1er juillet, le mois de juillet, j'ai rien fait. C'est-à-dire que j'ai même pas lu mes livres, tout ça. J'ai vraiment juste fait une semaine, un mois off. Et bah je reprends dès demain, du coup, vu qu'on est le 31.
Donc je vais commencer tranquillement avec juste la lecture de mes livres, et je vais reprendre du coup les maths, la physique, enfin, toutes les matières, les autres là, 2 semaines avant, comme ça au moins je serai bon. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qui m'a motivé à faire une prépa? J'avais fait cette vidéo du coup bilan, enfin c'était la première partie du coup de ma vidéo bilan après un mois de prépa. En fait, bon, je vais quand même la réexpliquer. Vraiment, moi je suis un mec qui fonctionne avec le schéma pourquoi, comment, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je voulais faire une prépa? Parce que j'avais envie d'être ingénieur aérospatial, et que bien sûr, comment j'allais faire ça? C'est que c'était la prépa qui allait me permettre de rapprocher plus de cet objectif-là en question. Parce qu'au final, quand j'ai vu que pour être ingénieur aérospatial, il faut faire quoi? Une école d'ingénieur dans ce domaine, super, comment on fait ça? Prépa, ou bien soit prépa intégrée en rejoignant du coup ces écoles qui coûtent 9000 euros par an. J'ai fait non, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire en prépa? Je vais avoir de très bonnes notes pour après ensuite être pris dans une prépa comme Pierre Corneille, et me rapprocher de ça, tu vois. Donc au final, c'est vraiment... Qu'est-ce qui m'a motivé à faire une prépa en soi? C'est simplement parce que je me suis dit, est-ce que le fait d'aller en prépa me rapproche de mon objectif? C'est-à-dire, du coup, être ingénieur aérospatial. La réponse était oui, je suis ici, c'est tout. Genre vraiment, je me pose pas de questions en mode, je réfléchis pas 25 ans pour choisir quelque chose, c'est vraiment... Genre, si ça me rapproche de mon objectif, je le fais. Si ça me rapproche pas, du coup, je le fais pas évidemment, tu vois. Bon. Ensuite, c'est quoi ma routine de barbe? Donc ça, en vrai, c'est mon pote qui m'a troll, mais tranquille, en vrai. Genre, je mets de l'huile de ricin. Non, je rigole, en vrai. Bon, pour tous les bûcherons, les barbus, tout ça, qui sont en commentaire, dites-moi, hein, c'est quoi votre routine de barbe? Comme ça, je pourrais prendre des notes, c'est cool. Ensuite, en vrai, il y en a un qui me dit question idiote, mais est-ce que tu faisais des soirées le week-end en prépa? Moi, j'étais à l'internat, du coup, c'était compliqué de le faire, mais j'en ai fait aussi, quand même. Mais c'était plus, en fait, des soirées, en fait, le week-end des vacances, tu vois. Donc, du coup, ça, j'ai fait. Bien sûr, il y en avait en prépa, ils faisaient des soirées, ils allaient même en boîte de nuit, tout ça, mais voilà, c'est une question, bien sûr, de choix, comme on dit. Ok. Après, ensuite, un avis sur le serveur Discord. Le serveur Discord, du coup, franchement, déjà, je mettrai le lien en description. Donc, vous pourrez, du coup, accéder au serveur Discord. On est plus de 1200, 1300 sur ce serveur. Donc, c'est littéralement le serveur de la communauté en question, tu vois. Et en vrai, au début, je me suis dit, en fait, c'est mon serveur, mais en fait, non, c'est pas le mien. C'est vraiment votre serveur à vous. C'est-à-dire que ça reflète simplement l'image que vous voulez ressortir. Ça veut dire que, bien sûr, il y a des personnes qui sont... qui répondent pas aux bienséances d'un Discord, qui font n'importe quoi et tout. T'en as qui sont hyper respectueux, qui aident du coup la communauté, genre. Donc ça, c'est vraiment... c'est simplement au Discord à vous, c'est-à-dire que vraiment, je suis très peu actif dans ce Discord-là en question, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Mais je passe de temps en temps, et en tout cas, ça fait plaisir que, de base, vous étiez des personnes qui se connaissaient pas, et grâce à... grâce à moi, non, grâce à vous tout seul, hein, clairement, si on est 6700, c'est pas moi, c'est vous. Et... Normalement, vous avez pu faire pas mal de connaissances, pas mal de rencontres et tout. Genre, il y a personnes qui étaient tout seuls dans leur prépa, et que maintenant, grâce à ce Discord-là, ils ont pu avoir du coup des personnes dans leur classe, des personnes dans leur prépa et tout. Donc, franchement, moi, ça me fait grave plaisir, tu vois. Et vraiment, j'ai une bonne expérience, en tout cas, pour ce Discord-là en question. Même si, malgré, il y a quand même des personnes qui ne respectent pas les règles d'un serveur Discord, mais vu qu'on peut pas ban IP en Europe, voilà, c'est pas grave. En vrai, du coup, il reste encore 2-3 questions, elle est vraiment intéressante, c'est... Est-ce que tu fais... qu'est-ce que je fais en soi en dehors des cours? Donc en fait, en dehors purement du côté prépa, étudiant et tout. Moi, vraiment, j'aime bien le fait d'être de pas être simplement qu'un étudiant, parce que franchement, être purement étudiant, c'est nul. Genre, c'est vraiment nul. Moi, je sais que j'aurais pas pu rester un simple qu'étudiant. Donc là, déjà, juste une chaîne YouTube, ça me permet déjà de m'échapper à ça un peu. Et de développer d'autres projets, tu vois, parce que vraiment, je prends plus de plaisir en soi à faire des vidéos YouTube qu'être là, étant un simple étudiant, quoi. Donc déjà, ça, c'est vraiment un plaisir. Et ensuite, à côté de ça, en vrai, le sport, bien sûr, la salle de sport. Ça aussi, c'était plutôt cool à faire. Et après, en d'autres loisirs, en fait, en d'autres passions, en ce que j'ai, c'est... tous mes domaines qui me rapprochent du coup bien sûr de mes objectifs, donc du coup c'est tout ce qui est en côté avec l'investissement en général, donc du coup voilà, donc franchement je kiffe ça aussi, faire ça, et donc franchement pas mal de domaines qui me plaisent, donc aussi bien sûr aussi la lecture, de base je suis quelqu'un qui aime pas lire, mais bon j'avais pas le choix pour apprendre du coup d'autres domaines, pour me rapprocher bien sûr de mes objectifs en question, donc j'ai commencé aussi à lire et tout. Les films, passer du temps avec mes potes et tout, donc ça en vrai c'est les trucs les plus importants, tu vois, mais franchement en vrai je suis pas différent de vous, je suis pas vraiment différent des gens en général, hein, je suis avec vraiment lambda quoi en question, donc voilà, donc j'ai à peu près les mêmes loisirs et mêmes genre passions que tout le monde quoi. Maintenant la dernière question c'est qu'est-ce que je pense en fait de l'EPFL, donc l'EPFL c'est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, c'est ça le nom, le F, bon je sais pas, en tout cas je sais que c'est l'école polytechnique de Lausanne.
donc en Suisse. Elle est vraiment cool cette école, et comment dire, elle est vraiment cool, j'en connais quelques-uns qui veulent du coup aller dans cette école-là, donc franchement, je peux pas faire un avis objectif dessus, parce que vu que j'y suis pas, tu vois, et moi je suis pas là pour parler de quelque chose que je connais pas, donc, mais en tout cas, à travers ce que les profs disent, ou même les élèves qui veulent du coup aller là-bas, bah ça a l'air d'être une très très bonne école. Bah dites-moi en commentaire ceux qui y sont, et qui peuvent du coup faire un vrai ressenti dessus, donc voilà. Prochaine question, ouais, c'est quel est le choix que j'ai rencontré, quel est le choix le plus difficile que j'ai rencontré cette année. En vrai, il n'y a eu aucun choix vraiment dur. Le seul truc, ça a été simplement de se dire, en fait, bon, quelle est la part de étudiant que j'ai envie d'être, et la part de les autres projets que j'ai envie de faire à côté. Et ça a été ça, mais en vrai, au final, ça a resté un 90-10, tu vois, donc 90% étudiant, et 10% du coup, me concentrer du coup sur ces autres projets-là en question. Et en vrai, au final, j'ai géré dans les deux, tu vois. C'est-à-dire que franchement, j'ai passé en deuxième année tranquillement. Et même dans mes autres domaines-là, en l'espace d'un an, on a pu monter à 6700, tu vois. Donc franchement, ça me fait plaisir. Non, franchement, moi j'ai kiffé. C'est-à-dire que vraiment, dans les deux domaines que je m'étais concentré, j'ai kiffé, j'ai réussi et tout, donc c'est cool. Donc go faire ça aussi pour cette année qui arrive, quoi. Donc voilà, par rapport à ça. Donc franchement, ça a été ce choix-là qui était difficile, parce qu'il y avait des moments où je m'étais dit, là, de toute façon ça se voyait sur YouTube, hein, il y avait des moments où je faisais pas de vidéo pendant 2 semaines, 3 semaines des fois, parce que là surtout vers fin juin, quand j'avais mes concours blancs et tout, voilà, il y avait cette part des choses à faire, mais en tout cas, franchement, je m'en suis assez bien sorti sur les deux domaines, donc franchement je kiffe, tu vois. Ensuite du coup, une dernière question, je crois, Ouais, j'ai une question, c'est si je n'avais pas fait prépa, je serais allé où? Et comme j'ai dit, hein, pourquoi j'ai envie de faire ingénieur aérospatial? C'est bon, du coup, parce que j'ai envie de construire des fusées, tout ça. Et comment j'aurais fait? C'est en allant en prépa. C'est-à-dire qu'au final, si je serais pas allé en prépa, j'aurais été en école d'ingénieur, mais pas intégré à 9000 € par an. J'aurais été du coup dans les écoles publiques du style genre INSA, tu vois. Et je me serais débrouillé pour le faire. Mais si vraiment j'aurais pas pu faire du coup le métier que je voulais faire, j'aurais suivi ma mère, et du coup je serais parti en médecine et être du coup chirurgien, tu vois. Mais bon, j'avais pas envie, parce que 11 ans d'études c'était un peu chiant, donc pour ça du coup j'ai fait 5 ans, tu vois. Donc voilà, par rapport à ça. Ensuite, est-ce que j'avais hésité entre PCSI et MPSI? En vrai non. Pourquoi? Parce que, vas-y, au début bien sûr que si, mais après en fait au final le choix a été vite fait. C'est que moi j'ai envie de faire en deuxième année soit MP, soit PSI. Donc ça veut dire que la MPSI te permet de faire ça. Mais par contre, quand tu es en PCSI, tu peux faire soit PC, soit PSI. Je m'étais dit en fait, non, si je fais en PC, je suis dans la merde. Donc autant aller en MPSI directement. Donc ça a été aussi simple que ça. Pas une question de oui, j'aime plus les maths, la physique, j'aimais autant les deux. Donc c'était juste une question de oui, en deuxième année, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà, c'était aussi simple que ça. Ensuite, muscu et prépa, c'est possible. Ouais, muscu, c'est prépa, est possible, c'est grave possible. J'en ai même un qui a pris de la masse toute l'année de prépa, et il passe aussi en deuxième année. Donc en fait, en soi, c'est une question bien sûr de choix surtout, tu vois. L'organisation, c'est pas une compétence, c'est un choix. Donc ça fait que si tu veux faire de la muscu en même temps que la prépa, tu peux le faire. T'as juste à te donner les moyens pour le faire. Donc voilà, par rapport à ça. Et ouais, non, franchement, c'est vraiment possible. J'en connais un qui a fait ça dans toute l'année, bien sûr, et qui gère bien, c'est devenu même tortank. Donc voilà, par rapport à ça. La dernière question, en plus, elle est vraiment intéressante, c'est est-ce que je serais prêt à QB pour obtenir une meilleure école? Je sais qu'il y en a beaucoup, ça c'est vraiment une division, c'est une sorte de séparation, tu vois. C'est-à-dire que t'en as qui sont prêts à faire 5 demi, 7 demi pour avoir leurs écoles. Donc le fait de 5 demi, c'est 3 ans de prépa, 7 demi du coup 4 ans. Et t'en as, ils sont fondamentalement, ils se disent non, en fait moi je prends l'école qui arrive, point barre, tu vois. Et moi du coup je fais partie de cette personne-là, parce que je sais que pour moi c'est une année de perdu. Voilà, c'est-à-dire que bien sûr il y en a qui vont me dire que non, imagine tu peux avoir une meilleure école du style, je sais pas, Polytechnique en 5,5, ou bien Centrale en 5,5, ou même c'est trop, tu peux avoir Super Héros en 5, je m'en fous. C'est-à-dire que moi vraiment, je fais mes 2 ans de prépa, je sais que dans tous les cas j'aurais tout donné, donc ça veut dire que maintenant je prends l'école que je mérite, c'est tout. Et refaire des cols, refaire des je sais pas quoi pour avoir une meilleure école, et je suis même pas sûr en plus de l'avoir, je suis pas dans ça moi. C'est-à-dire que moi vraiment, si je me lance dans une année en plus, c'est que je suis vraiment pas sûr à 100%, tu vois, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%, mais c'est que vraiment, je sais que fondamentalement, j'aurai un truc meilleur. Et moi, clairement, je suis pas dans ça à faire
une année de plus de prépa pour espérer potentiellement avoir du coup une meilleure école. Je suis vraiment pas dans ça. Donc en vrai, là, la vidéo, enfin là, je vois que sur le rush, ça fait 32 minutes. Bon, je pense en vrai, ça va faire du coup aux alentours de ça, mais vraiment, ça m'a fait plaisir en vrai de répondre à ces questions-là. Comme ça, moi, vous pouvez vraiment savoir comment bah, je fonctionne, comment je suis réellement, comment je réfléchis et tout. Et de vraiment, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Et si même vous avez encore des questions en dessous, bah, je pourrais y répondre aussi. Voilà, par rapport à ça. Donc bon, bah, je vous dérange pas plus longtemps. Hein. Donc en tout cas, ça m'a fait plaisir, en tout cas, de faire cette vidéo. Donc bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou bien à la prochaine vidéo surtout, parce que la semaine prochaine, je peux pas vous garantir. Donc voilà. Bon, ouais, je vous dérange pas plus longtemps. C'était allez, peace.